Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner les messages de mon guide et du tarot pour cette nouvelle semaine du 27 avril au 3 mai. Donc qu'est-ce que mon guide vous envoie comme message pour surmonter cette semaine, cette période de confinement? Donc je vais vous donner les messages tout de suite. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. Sachez que les extensions sont disponibles pour chaque signe astrologique pour ce mois de mai. Vous avez un lien cliquable sous cette vidéo et on commence tout de suite. J'utilise le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, je me concentre sur cette nouvelle semaine du 27 avril au 3 mai. Donc, quels sont ici les messages de mon guide pour vous pour cette semaine? Je tire 3 cartes pour la semaine. Donc la première carte pour ce début de semaine, la deuxième carte pour ce milieu de semaine et la troisième carte pour cette fin de semaine. Donc je commence tout de suite. Je retourne les cartes. Nous avons le 4 de l'émotion pour ce début de semaine. Nous avons le guérisseur de la pensée pour ce milieu de semaine et pour cette fin de semaine. Le 8 de la pensée. Donc beaucoup de pensées, hein. Vous allez énormément réfléchir pour la plupart d'entre vous. Vous posez pas mal de questions sur votre avenir professionnel, sentimental. Il y aura également beaucoup d'émotions suite à une nouvelle importante, suite à l'entrée dans votre vie d'une nouvelle personne ou bien de la venue d'une personne que vous connaissez déjà et qui va vous apporter son aide, ses conseils et son soutien. Donc pour ce début de semaine, nous avons donc le 4 de l'émotion. J'ai cette sensation très forte que certains d'entre vous ont de nouvelles opportunités devant eux, mais certains d'entre vous ne les verraient pas. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, il y a de nouveaux projets qui se profilent pour vous. Vous savez que vous pouvez réussir et que vous pouvez atteindre certains de vos objectifs. Cependant, vous vous sentez frustré en ce moment, vous vous sentez bloqué. Donc oui, c'est aussi dû au confinement que nous vivons, à cette période difficile que nous vivons, mais c'est aussi dû à vos propres peurs de l'échec, de ne pas réussir, de répéter encore une fois les mêmes erreurs. Et pourtant là, vous avez un personnage ici au-dessus qui peut être un ami, qui peut être une nouvelle personne, qui peut être un expert dans son domaine, qui est présent et qui va vous venir en aide. C'est à vous aussi d'accepter son aide. Je vous lis son message. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Donc vous pouvez avoir confiance en cette personne. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, effectivement, je vous en ai parlé, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Donc il y a aussi cette question de confiance aussi. Hein, vous avez peur de répéter toujours les mêmes erreurs, vous avez peur de répéter les mêmes schémas, vous n'avez pas forcément confiance en vous, confiance en votre avenir, et du coup c'est vrai que vous ne voyez pas toutes ces opportunités. Tout vous semble confus pour certains d'entre vous. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Donc vos anges gardiens sont bien présents, ils sont là pour vous, surtout pour ce début de semaine. Hein. Donc regardez autour de vous, donc faites-le, hein, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Ne restez pas focalisé sur vous-même, hein, sur vos peurs, sur vos manques. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. S'il y a bien une phrase à retenir, c'est celle-ci, je vous la répète, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons guérisseur de la pensée.
Donc, en ce milieu de semaine jusqu'à la fin de semaine, vous allez prendre conscience qu'il va falloir aussi remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Vous débarrasser de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche de croire en vous et de croire en vos projets. Parce que vous savez, comme je vous l'ai dit en ce début de semaine, qu'il y a des opportunités, mais que soit vous refusez de les voir, soit vous n'arrivez pas à les voir parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas réussir. Vous ne voyez pas aussi le soutien qu'il y a autour de vous parce que vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie d'être trahi aussi, hein, il y a aussi cette raison-là. Mais c'est vrai que durant ce milieu et cette fin de semaine, vous allez prendre conscience que vous êtes piégé en quelque sorte par vos propres peurs et qu'il va falloir s'en débarrasser et qu'il va falloir donc remettre de l'ordre, prendre des décisions, trancher, vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, je vous lis le message. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Voilà. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas présentes pour les bonnes choses, qui ne sont pas présentes pour vous et qui ne vont pas vous apporter leur soutien. En tout cas, ce sont des personnes qui ne croient pas du tout en votre potentiel et qui ne croient pas en vous. Et vous commencez à le voir, hein. Certaines personnes vont ouvrir les yeux, comme je vous l'ai dit pour ce début de semaine. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez regarder autour de vous. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont bonnes et qui sont présentes pour vous et qui ont confiance en vous, et d'autres qui, au contraire, vous tirent vers le bas. Ce sont des personnes pas forcément mal intentionnées, mais ce sont des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles-mêmes et qui du coup projettent leur frustration, leur peur sur les autres. Donc il faut vous éloigner de toutes ces personnes qui vont de toute façon vous tirer vers le bas et qui vont vous empêcher d'avancer, de rester optimiste et positif pour la suite. Une personne peut être vous sage, perspicace, aimante et un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc il y a bien des personnes qui vont vous partager leur expérience, avec qui vous allez pouvoir partager beaucoup de choses, avec qui vous allez pouvoir communiquer. Ce sont des personnes très positives, très optimistes et qui vont vous influer cette énergie positive dont vous avez besoin durant cette semaine. Donc il y a vraiment des prises de conscience pour la plupart d'entre vous et c'est très bien. Donc pour cette fin de semaine, nous avons le 8 de la pensée. Donc le 8 de la pensée signifie bien que vous prenez conscience qu'il est temps, réellement, de passer à l'action. Alors quand je dis de passer à l'action, je ne dis pas en fait de sortir, non, hein, nous vivons dans une période de confinement. Après, comme je le dis et répète très souvent, il faut adapter aussi le tirage à votre situation personnelle. Il faut en fait ne plus rester dans ce négatif permanent. Vous prenez conscience qu'il est temps d'avoir confiance en vous et de vous entourer de personnes qui ont confiance en vous. Donc voilà, communiquez avec des personnes positives qui vous soutiennent dans vos projets et laissez de côté les personnes négatives. Mais j'ai ce ressenti aussi qu'avec ce confinement, il y a un tri naturel qui se fait et vous en prenez conscience. Je vous lis son message. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Hein. Donc il y a vraiment des prises de conscience parce que vous savez que vous êtes tiré vers le bas, que vous vous sentez piégé par vos propres peurs. Je vous en ai parlé en ce début de semaine, mais il y a réellement là des prises de conscience. Tout ça, vous en prenez conscience, vous l'assimilez. Et vous êtes en train de remettre de l'ordre dans tout ça et de faire un tri. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc évidemment, il y a le soutien autour de vous, mais c'est aussi à vous d'agir pour pouvoir trouver cette porte de sortie. Parce qu'il y a réellement une porte de sortie qui va vous amener vers une libération. Donc là, on vous parle de trouver vous-même le chemin de la liberté. Donc il y a bien une libération. Une libération par rapport à vos peurs,
une libération par rapport à votre passé également, qu'il s'agisse de votre passé sentimental ou professionnel, parce que certains d'entre vous envisagent vraiment de gros changements au niveau professionnel, hein. Ça peut signifier vraiment que vous avez envie de faire autre chose, hein, de changer de carrière, de changer de poste. Vous avez besoin aussi carrément de faire autre chose, hein, de votre vie personnelle. Pourquoi pas déménager dans un autre pays par la suite. Évidemment, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, hein. On ne peut pas sortir du territoire, ou on ne peut pas vivre à l'étranger comme ça. Mais ce sont des projets sur du long terme, hein. Voilà, des projets sur du long terme. Vous n'avez plus envie de vivre comme avant. Et c'est ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup de questionnements que je ressens pour vous, beaucoup de réflexions aussi sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez entrepris et sur ce que vous souhaitez entreprendre par la suite. Il y a énormément d'émotions également qui remontent à la surface et qui sont dues à vos propres peurs, qui sont dues à vos envies, à vos désirs, qui sont dues aussi à cette prise de conscience que je vois par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre entourage amical, familial, par rapport aussi à votre partenaire sentimental, aussi pour certains d'entre vous. Donc voilà, vous êtes en train de faire comme un ménage, comme un nettoyage, vous remettez de l'ordre, vous êtes en train de vous débarrasser vraiment de tout ce qui est superflu, hein, de tout ce qui est totalement obsolète, qui ne fonctionne plus pour vous, qui peut fonctionner pour les autres, mais pas pour vous. Donc tout ceci, c'est réellement une prise de conscience et ce sont des changements que vous allez pouvoir effectuer par la suite. Donc là, il y a énormément d'émotions, de réflexions. Il y a aussi, et vous le savez, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, et ça vous en prenez conscience. Vous êtes en train de le voir, vous êtes en train de l'observer, et il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire. Même si ce tri, comme je vous l'ai dit, peut se faire naturellement avec le confinement, parce que vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont présentes et d'autres pas du tout. Donc c'est vrai que tout ceci peut vous attrister d'un côté, mais tout ceci vous libère d'un autre. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir beaucoup plus en adéquation avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent, parce que ce sont des personnes qui sont connectées à vous, qui vous soutiennent et qui sont sur la même vibration que vous. Donc tout ça, vous allez vous en rendre compte durant cette semaine, et tant mieux, parce que ça participe vraiment à un processus d'élévation, hein, d'élévation spirituelle, personnelle, et on voit bien que vous progressez au fur et à mesure du temps, et ça c'est très très positif. Voilà pour les messages de mon guide pour cette nouvelle semaine du 27 avril au 3 mai. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à la partager à un maximum de personnes. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite dès la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir une consultation privée, vous pouvez me consulter via mon site, vous avez le lien en dessous. Et puis n'oubliez pas les extensions pour ce mois de mai pour chaque signe astrologique. Je vous embrasse et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.